Très belle journée aujourd'hui de rencontres et d'échanges professionnels avec Nicolas Genelot du pôle de maintenance Grande Plaisance Yachting Monaco Marine à La Ciotat, une référence quasi incontournable, une référence internationale dans ce domaine. On va vous faire visiter. Allez, venez avec nous, ça commence ici. Bonjour, je m'appelle Yannick, je viens de Cannes. Je suis un ex-capitaine de bateau, licence 3000, et chef mécanicien pendant une trentaine d'années sur les bateaux. Aujourd'hui en reconversion pour devenir expert. Ça marche. Pas mal d'experts. Bonjour Patrick, moi je viens de Nîmes. Moi je suis ingénieur en hydraulique et je travaille beaucoup dans les bâtiments, en construction du four, dans l'industrie. Bonjour, je m'appelle Bertrand Ange, j'habite le golfe de Saint-Tropez. Je suis technicien dans le nautisme depuis une trentaine d'années et je suis en reconversion professionnelle. Okay. Voilà. Bonjour Anthony, j'étais inspecteur technique pendant 3 ans pour Suzuki Marine France. J'ai été 3 ans revendeur de bateaux et là je suis en reconversion pour devenir expert maritime. Bonjour, Stéphane Vézinet, manager commercial pendant 20 ans, passionné de voilier et en reconversion professionnelle pour devenir expert maritime. Bonjour, Philippe Gelot, ancien patron d'un chantier naval sur La Rochelle, de petite taille, puisqu'on était sur 1500 mètres de bâtiment. Voilà, et en reconversion aussi, métier d'expert maritime. Yves. Alors Yves Desbancs, chef d'entreprise dans le milieu de la formation. Donc je suis issu de Sopan pour parfaire mes connaissances et peut-être rajouter une annexe particulière, supplémentaire à mon activité pro, qui serait l'expertise maritime, tout simplement. Pierre. Bonjour, je m'appelle Pierre Cordonnier, j'ai 53 ans, j'habite dans la région. Je suis gérant d'entreprise et pareil, je forme pour devenir expert maritime. Bonjour, Ibrahim Mancourt, je suis commissionnaire de transport. Je viens pour faire cette formation afin d'ajouter un service en plus à mes clients. Bonjour, Pascal Gagneur, donc dans la formation également, chef d'entreprise au niveau bateau-école, formation de CRR, permis côtier, hauturier, et même chose pour parfaire mes connaissances et basculer un petit peu sur le domaine de l'expertise maritime. Yann. Bonjour, Yann Dionac, je travaille actuellement dans le groupe Piriou. J'étais auparavant chez AkzoNobel où je travaillais pour International Peinture et Holgrip. Bonjour, Grégory Léouture, je viens de Martinique, je suis capitaine, skipper, ça fait 5 ans et actuellement je fais cette formation pour avoir une autre corps dans le marin. Bonjour, Frédéric Rousseau, Calvi en Corse, centaine d'années d'expérience dans le nautisme, un peu capitaine, un peu directeur de port. Là je complète un peu mes anciennes compétences en tant qu'expert maritime. Bonjour, Pierre Giussiniani, moi je viens du domaine médical, j'étais escalavé. Et là je me reconvertis, j'essaie de me convertir en expert maritime. Bonjour, je suis Jean-Claude Renaud, je suis ingénieur informatique et j'ai créé une société il y a 10 ans dans le nautisme. Ça concerne toute l'électronique et l'informatique. Voilà. Donc moi je suis Thibaut, j'ai une formation maintenant en architecture navale. C'est architecte naval chez Quash, pour ceux qui connaissent, c'est un chantier sur la côte ouest pendant quelques années. Après je suis revenu sur Marseille chez Bourbon, où j'étais toujours architecte naval. Je m'occupais des constructions neuves. Et depuis, après j'ai fait un petit cours, 18 mois de superintendant, pour ceux qui savent ce que c'est, chez Géocéan. Là, j'ai passé vraiment le côté opérationnel, parce qu'en fait, le rôle du superintendant, c'est de s'occuper sur ces bateaux-là. On a quelquefois des superintendants. C'est une sorte de directeur technique détaché à terre du bateau. Le bateau, à partir d'une certaine taille, vous le savez sûrement, ça devient un truc un peu complexe. Et donc, il demande une maintenance qui engendre des coûts, et voilà, et qui doit être géré. Et en fait, ma vie de famille ne le permettait pas, ne me donnait pas assez d'équilibre personnel avec le boulot. Du coup, je suis venu ici il y a 3 ans en tant que chef de projet. Donc
puis après en quoi ça consiste ici. Et depuis 1 an, je fais partie de l'équipe managériale du site en tant que team manager. Je vous expliquerai après le rôle qu'on a dans notre organisation. C'est des milliardaires. Donc ça, c'est des trucs, ça vaut des dizaines de millions d'euros. Et ce sont des jouets. Voilà, ça met le contexte un peu. C'est-à-dire qu'on se rappelle, on est sur du coup, alors à La Ciotat, on prend des unités entre 50 mètres et 80 mètres. Notre élément limitant, c'est la capacité de l'ascenseur, qui fait 2000 tonnes. Donc 2000 tonnes, ça va jusqu'à 80 mètres. On a déjà sorti ici un bateau de 96 mètres. Il était cible. Donc voilà, donc en gros, 50, 83, 84. Ces bateaux-là, c'est des bateaux professionnels avec un équipage. Les petits équipages qu'on voit, ils sont 12. Donc il y a déjà 12 salaires à lâcher par an. Et on est dans l'ultra luxe. L'ultra luxe, pourquoi? Parce que à nouveau c'est un bateau, donc c'est un objet qui évolue dans un environnement extrêmement agressif. La mer, le sel, le vent, le soleil, toute l'année, ça bouge. Et par-dessus ça, on met une couche d'artisanat, en fait, le plus poussé qui soit. Donc tout est cher, tout est très cher, et il n'y a rien de plus cher. Et alors nous, une grosse partie de notre activité, c'est de maintenir en fait ces trucs-là dans un état convenable, enfin, souhaité par les propriétaires de ces objets. Ces gens-là, ils passent leur vie dans des endroits où tout est nickel. Nous, on rigole un peu en disant que les équipages, ils passent leur vie à nettoyer des trucs propres. C'est ça leur vie. Et donc nous, on est là pour les aider à entretenir ce truc-là. Pourquoi? Parce que les clients qui montent là-dessus, ils ont beau être riches, ils ont tous un sac à dos. Puis quand ils arrivent sur le bateau, ils sont trop contents, ils font le trac et il y a une rayure sur la peinture. Donc la rayure sur la peinture, on ne va pas la vouloir. Elle est interdite en fait. Donc elle va avoir lieu quand même et ça va être notre rôle sur la partie vérifique d'héritaire de maintenir tout ce truc-là. Donc il y a toute une partie de métier qui est un peu... voilà, donc ça c'est le contexte. Il y a un truc qui est particulier, ça c'est particulier à maritime, mais ce qui est particulier au yachting, c'est qu'à nouveau on est sur du jouet, on est sur la résidence secondaire. Donc quand on met le pied à bord d'un bateau, on met le pied chez les gens. Et donc ça par contre c'est spécifique au yachting. Le spécifique au maritime, c'est que sur un arrêt technique, on garde l'équipage. Voilà, ça c'est une industrie qui est un peu spécifique là-dessus. On utilise beaucoup en interne pour faire des speeches sur comment aborder notre attitude vis-à-vis du client. Il y a assez peu de l'industrie, il y a même peu d'activités dans le monde où en fait vous avez votre client en permanence sur le travail. Il y a le resto, ça dure 2 heures. Il y a l'avion, il y a le transport, mais c'est soit c'est impersonnel parce que dans le métro, on voit pas le conducteur, on voit pas les agents de maintenance, on voit rien. Donc c'est quand même assez spécifique parce qu'ils viennent pas pour 2 heures, ils viennent pour entre les trucs les plus courts, c'est 1 semaine. Et donc une sortie d'eau, on a fait un record là, il y a 1 mois là, en 4 jours, on a fait une sortie d'eau, un petit film complet, une dizaine de vannes et enfin quelques trucs à bord en 4 jours. Voilà, donc le plus court c'est 4 jours et puis des fois ils peuvent rester plusieurs mois. Le panier moyen c'est 3 mois. Non, c'est pas tout à fait vrai parce que les arrêts techniques, purs techniques, ça peut faire juste 6 semaines. S'ils ont un créneau, on démerde pour tout condenser sur 6 semaines. Mais souvent ils viennent pour à peu près 3 mois. Ces bateaux-là, qu'est-ce qu'ils font? L'activité du yacht, c'est la Méditerranée, c'est vraiment, je sais pas de chiffre à vous donner, mais c'est une grosse partie de l'utilisation des yachts dans le monde. Il y a bien évidemment l'Asie du Sud-Est et il y a les États-Unis. Après les États-Unis, c'est un marché très fermé. Beaucoup d'Américains en Amérique. Et les Caraïbes. Donc en fait, pour nous, nos clients, ils vont beaucoup dans ces 3 zones-là, Caraïbes, Méditerranée, Seychelles. Et donc Caraïbes et Seychelles, c'est Noël. Et la Méditerranée, c'est l'été. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font?
Et donc on fait énormément de sous-traitance. Combien vous êtes en personnel pour marine sur le site? 60. D'accord. Combien de bateaux vous passez l'année dernière? Vous avez passé combien de On fait une soixantaine de poissons par an. Dans ce travail, à s'auto-gérer entre guillemets, mais où est-ce qu'ils doivent adopter un comportement de Monaco Marine? Non, on a une charte, effectivement. On l'a pas découpé. Mais c'est bon, c'est une aubaine. Et en fait, on a mis quasiment 2 mois avant que le bateau arrive à se mettre d'accord. En fait, ils ne comprenaient pas. Quand on leur dit, mais le pont, le bateau, il y a plusieurs ponts. Ils sont, alors ça fait chier parce que les échappes, c'est tous les 2 mètres. Là, c'est tous les 2 mètres 50. Bon, du coup, voilà, donc on a mis 2 mois à leur faire comprendre qu'il y aurait, il fallait qu'ils soient flexibles, etc. Quand on met un bateau à terre, le bateau il arrive, l'échappe est là, mais donc il nous faut 2 gars pour qu'au moment, parce qu'eux ils vont pas attendre 4 jours, le bateau en blackout, là c'est 2 vraies plus-values en fait. Il y a de la qualité, des techniciens expérimentés qui ont travaillé sur tous les types de. Et en fait, on le fait sur le bateau. C'est-à-dire que la première chose qu'on récupère avant de le mettre à terre, c'est un rectificateur, qu'on fait avant sur plan, sur le mer, et puis on ira voir l'ascenseur après. Mais ça ne veut pas dire que le premier. C'est des moments pas détente, mais c'est long, ça prend la journée. Bien, les stagiaires de la certification EAM, HSE, ont maintenant le plaisir d'aller découvrir la plus importante cabine de peinture dédiée au monde du yachting et du refit yachting en plaisance. Un truc qui fait 2000 tonnes, 80 mètres de long, 25 mètres de fardage. De la même manière qu'on prendrait une petite pièce comme ça dans une cabine, c'est exactement pareil, c'est les mêmes contrôles. Un truc comme ça, sur la coque, le shoot d'application, c'est 35 personnes. Ça va être pour la coque, hein, juste le topsail. Il y a 3 niveaux, donc un peintre par niveau de chaque côté, ils partent par les traves et ils font comme ça. Donc ça fait 6 entre deux. Voilà, comme ça, comme ça. Ouais, 3 niveaux. Une vanne ensemble.
pour un peintre, il y a comme un caméraman, il y en a un qui lui tient le suivant, il y en a un qui lui tient le pot de peinture suivant, et il y en a un qui lui tient avant. C'est quoi 4-24? Vous mettez un foreman par niveau de chaque côté, plus 6 mecs, plus il y a toujours un peu la peinture, enfin, voilà. C'est des applications, et en fait les mecs ils préparent, ils bossent un mois pour 2 heures. Les 2 heures. Et si tu rates les 2 heures,